Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter une carte qui s'appelle la carte du double Z que j'aime beaucoup et c'est la technique que j'ai choisie aujourd'hui pour ce mois de février de la Totally Technique. Voilà, donc vous allez voir plein de cartes double Z sur le blog des copines. J'espère que ça vous plaira et en tout cas je vais vous montrer comment la réaliser aujourd'hui. C'est assez simple. Donc la carte du double Z, c'est la carte qui fait cet effet, vous voyez, double Z, voilà, comme son nom l'indique, où en fait on colle des bandes l'une par-dessus l'autre en inversant le pli. Voilà, donc j'ai utilisé la collection de papier papillon botanique de la brochure Celebration, donc que vous pouvez obtenir dès 60 € d'achat et que je trouve absolument magnifique. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Hop. Alors j'ai déjà découpé certaines feuilles, il n'en reste plus beaucoup même. Vous voyez, en fait il y a une face qui est noir et blanc et une face qui est colorée. Et justement ce que j'aime beaucoup, c'est que sur certaines feuilles, vous pouvez découper les papillons avec la perforatrice. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc pour commencer, pour faire cette carte du double Z, j'ai découpé dans du papier noir nu une bande de 28 par 10 cm et une bande de 28 par 5 cm. Donc je vais y marquer les plis. Donc je fais un premier pli, on ne se trompe pas de lame, à 7 cm. Voilà. Et un deuxième pli à 14. Ce qui va me donner 14, donc c'est la moitié des 28, et 7, c'est la moitié, donc 7, 7 et 14. Là, que je vais plier comme ceci. Mon plioir. Voilà. Et en fait, la petite bande, je vais faire l'inverse. Donc, je vais venir... Enfin, je vais faire la même chose et après, je vais le plier à l'inverse. Donc, je vais revenir plier à 7, à 14. Sauf que cette fois-ci, on va le prendre dans l'autre sens. Le pli. Voilà. Vous voyez, l'idée c'est de venir coller à l'inverse les Z. Voilà. Donc je vais venir coller la petite partie de 7 cm sur la grande du 14. Et voilà, ce qui fait que ça me donne ce mécanisme. Voilà, que je peux ouvrir complètement et en fait les deux plis de 14 vont se positionner exactement au même endroit. Voilà. Donc, avant de coller, je vais habiller mes bandes. Je vais mettre à plat. Voilà. J'ai déjà pré-découpé pour pas avoir à le faire pendant la vidéo. Parce que vous savez, bien sûr, tous découper au massicot. Hein, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, je vais les coller comme ça. Voilà, donc j'ai découpé légèrement plus court. Donc là, j'ai fait 13,5 par 9,5. Donc à chaque fois, j'ai enlevé 5 mm par rapport au format initial. Et les petites là, j'ai fait 6,5 par 9,5. Les deux petits rectangles. Je les colle au milieu. Que ça fasse joli. Voilà, et je vais faire pareil pour ma petite bande. Donc là j'ai fait 13,5 par 3,5.
et 6,5 par 3,5. Voilà. Et donc l'astuce pour que ce soit bien centré, que ça tienne bien, plutôt que d'essayer, vous voyez, de coller vos bandes là en volume, en fait, vous fermez votre carte, vous allez mettre de la colle tout là, en maintenant fermer la bande, et vous allez la coller à plat. Ça évitera de se tromper et de ne pas coller droit. Vous voyez, comme ça. Bon, moi, je la colle plutôt vers le bas, mais si vous voulez la coller en plein milieu ou plutôt vers le haut, ça c'est au bon vouloir de chacun. Voilà. Hop, bien. Hop. Et voilà. Votre structure est faite. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà. Alors ensuite, je vais venir faire la décoration. Je vais remettre le modèle ici. Avec les papillons. Alors, ceux-là, là, je les ai prédécoupés à l'avance parce que je les ai pris de cette feuille. Voilà, qui est à la base une feuille 30-30. Alors, ceux-là, il n'y a pas de dies ou de perfo pour les découper, donc il faut les découper à la main. Donc en fait j'ai fait toute une rangée comme ça, donc il y a 5 papillons et ceux-là, donc en tout on en a 8. Voilà. Et ensuite ceux-là, je les ai pris dans cette feuille et là c'est super chouette parce que la perfo vient les découper. On va s'en découper un de plus. Par exemple, on va prendre celui-là. Voilà, on n'a plus qu'à bien se caler. Et hop là. Alors du coup, le petit, là il nous sert à rien. Donc on va jeter. Mais on peut découper des petits papillons qui sont là. Dans cette feuille avec le petit papillon de la perforatrice. On va découper le vert. Voilà. Hop. Voilà. C'est quand même vachement pratique et assez rapide. Donc là, j'ai voulu vous montrer les 3 techniques. Donc on va prendre le gros papillon. Je vais me servir de mini Stampin' Dimensional pour créer un petit peu de volume sur ma carte. Donc, je vais faire une petite mise en scène. Voilà. Après il n'y a pas de règle, hein. Vous les collez un peu comme vous en avez envie en fait, les papillons. Voilà, moi j'ai essayé un peu de les faire déborder de la carte pour que ça reste joli. Donc je reprends ma colle, je vais mettre un petit peu de colle là. Là je vais faire une petite envolée de papillons, là je vais les coller les uns aux autres. Voilà, pour après pouvoir les positionner comme ça. Pour qu'ils débordent un petit peu sur l'ouverture. Ça va être joli. Voilà, après on va prendre celui-là. Après ça c'est un petit peu comme vous le sentez, hein. Si vous avez envie de les mettre tous bien droits parce que vous préférez que ce soit bien linéaire, libre à chacun. Mettre le bleu. Voilà. Donc on va venir le coller comme ça.
Et puis, on va mettre donc de la mousse. Hop, on va mettre un petit bout par là. Que ça tienne bien. Par là. Un bout par là. Et ici. Voilà. Hop. Et je viens hop, les coller. Voilà. Puis on va rajouter un petit peu de volume. Donc celui-là, je vais le plier pour faire vraiment comme s'il s'envolait. Je vais mettre un Stampin' Dimension dans le milieu. Hop, et je vais le coller par-dessus l'aile de l'autre papillon. Voilà. Ouais, comme ça continue à faire du volume. C'est plutôt joli. Puis je vais prendre un petit papillon. Je vais faire pareil. Voilà, je vais le coller sur cette aile. Voilà. Alors, pour mettre un petit peu plus de volume, je vais venir coller à cheval, comme ça, celui-là. Voilà. Donc là, je vais lui mettre de la colle ici et ici. Voilà, pour qu'il tienne les deux côtés. Hop. Voilà. Plutôt joli tout ça. Puis après, on va coller celui-là là. Hop. Comme ça. On va venir coller celui-là par-dessus. Pareil, je lui plie les ailes. Pour faire vraiment comme s'il s'envolait. Voilà. Celui-là, pareil. Je vais venir le mettre là, un peu à cheval, comme ça. Puis je vais en mettre un autre sur son aile. Voilà, je fais de la petite superposition de papillons pour que ça donne un petit effet, vraiment comme quand on ouvre la carte double Z, que ça fasse pouf, nuée de papillons. C'est plutôt joli. C'est frais, c'est printanier. Ça donne envie que le soleil revienne pour de bon. Hop, voilà, on va le coller là. Hop, un autre petit qu'on va mettre. Ah, il me reste un là. Hop, comme ça. Voilà. Et puis on va en mettre un là, ici, de ce côté. Hop. Là derrière. Voilà, pour que ça en fasse aussi là, avec un petit. Hop, comme ça. Là, je leur relève bien les ailes pour que ce soit joli. Hop. Et puis celui-là, et ben, je vais venir le mettre là. Ici. Hop. Et voilà, je vais garder celui-là. Et maintenant, avec le set de tampons Gala de papillon, je vais venir tamponner mon sentiment qui dit un grand merci du fond du cœur.
Ça me ferait une jolie carte de remerciement. Je prends mon encreur Memento noir pour aller avec mon fond. Voilà. Et je viens tamponner. Et voilà. Qui a volé mon bouchon? Ah, il est là. Voilà. Découper. Hop, comme ceci. Je vais faire une petite pointe pour que ça finisse joli. Voilà. Et je vais venir le coller sur cette partie de ma carte. Ici. Voilà. Avec un petit papillon qui vient se mettre là. Et voilà, comme ça. Hop. Quand je ferme, je sais pas. Et hop là, envolée de papillon. Et un grand merci du fond du cœur. Je vais la montre plus en détail. De plus près, vous verrez mieux. Voilà, tous les petits papillons à l'intérieur. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie de créer tout plein de cartes double Z. Si, bien sûr, vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner à ma newsletter pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt. Bye bye.